allé dans une carrière pour l'aider à un jeune, sans enfant de femme, et vite rattrapé par le destin, je devais travailler à côté du secrétaire général de ma communauté. Nous sommes la génération des gens qui n'ont pas eu des arrêtés d'adoption sous statut avec autant de gens sur la liste et parfois plus prêtés. Moi, j'étais dans un arrêté de 2 noms. 2 noms, signé par le ministre de la Fonction. 2 noms. Ma collègue de l'arrêté n'est plus avec nous. Et à cela, donc si je peux remonter, vous avez la chance d'aller à côté des amis qui disent cherchez-moi la copie. Oui, non, moi je lui dis, il y avait que 2 noms. C'est différent de ce que nous faisons. Un ministre de la Fonction, je crois qu'elle a fait pour 2 personnes. Il a pris la vie. Et à la demande d'un secrétaire général, il a pris la vie. C'est le moment qu'on ne retrouve plus aujourd'hui. Mais c'était ça parce qu'il avait besoin d'une compétence qui manquait. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs au PTT. Ils ont été recrutés après nous. Tous ces grands ingénieurs que vous avez fait là, ils sont allés à la retraite, ils ont été recrutés après nous. Mais voilà, c'est ça l'histoire, la petite histoire de cette accusation. Et c'est pourquoi j'ai cette accusation à cœur. C'est ma première famille, c'est ma grande famille. Tous les agents pour moi sont mes frères et sœurs. Ceux qui sont plus âgés que moi sont mes aînés et dans la fraternité. Je voudrais qu'on ne prenne pas cette accusation seulement sur le plan classique. Parce que si on le prend sur le plan classique, on ne fera pas autant d'efforts. Il faut le faire comme si on le faisait pour son propre fils, pour son propre frère. C'est le sens de mon mandat. Et puis j'ai voulu que mon mandat soit un mandat social. Les intelligences, tout le monde en a. Mais le véritable constat qu'on veut faire dans cette accusation, c'est de dire qu'on a oublié le social dans la gestion de cette accusation. Le social, c'est cette crainte que nous avons, chacun d'entre nous. Lorsqu'on parle à la fin de sa carrière, on ne sait pas si on peut se reposer sereinement, attendre sa mort dans la dignité. C'est restaurer la dignité de l'agent de notre accusation. Où est-ce que je vais loger? Où est-ce que je passerai les derniers moments de ma vie? Après autant d'années où j'ai rendu service à l'État. C'est des questions qui me préoccupent tous les jours. Parce que j'ai vu nos aînés, certains d'entre eux, ne savent pas où loger après la retraite. Ça va interpeller les jeunes, les vieux, mais ça va interpeller tous ceux qui sont encore en carrière. Pour se dire, nous travaillons, mais à la fin, c'est vrai, on peut nous payer $10 000, $5 000, $8 000, 2020, je ne sais pas. Mais est-ce que ça, c'est à ce moment-là qu'on va chercher à construire une maison? Je dis non. À ce moment-là, on prendrait ce capital pour investir, essayer de passer le reste de son temps dans la dignité. Mais c'est maintenant qu'il faut chercher un logement. Et le logement, ça doit être un de nos programmes d'action. Ensemble, avec le secteur. Les soins de santé, ça doit être une préoccupation pour nous, les agents. Les primes et les salaires décents, ça doit être nos préoccupations permanentes. La santé de nos enfants et de notre épouse, les avantages sociaux, le transport des agents. Voilà les questions qui, pour moi, paraissent essentielles dans le contexte de notre pays aujourd'hui, où il y a autant d'intelligence, mais parfois on oublie ce qui est essentiel. Le bien-être de l'agent. Nous devons y travailler, et ensemble, avec vous. Ma porte est grandement ouverte pour recevoir la délégation syndicale, le président sectionnaire, pour discuter des questions de l'intérêt de la vie, de la carrière de l'agent. Les promotions, les injustices dans la promotion, ou les oublis dans la promotion, la formation. C'est au travers des formations que vous pouvez aussi franchir certains échelons, même si vous n'avez pas cette ancienneté. C'est nous, en tant que gestionnaires, parfois on a besoin de compétences, quand on n'en a pas, on
fait recours à ce canon et on demande aux autorités de les élever. Ça paraîtrait peut-être injuste pour d'autres, mais quelqu'un qui est compétent et on a un profil qui est intéressant, on peut négocier pour que cet agent soit promu. Parce qu'on a besoin de cette compétence. Donc, j'encourage chacun d'entre nous d'aller en formation. Autant j'encourage les dames d'aller en formation. Beaucoup de dames. J'ai demandé au personnel de donner un quota plus élevé à la formation aux dames. 60% quand on envoie une liste pour la formation. Tout simplement parce qu'il faut faire la promotion des femmes. C'est une des visions du chef de l'État, une des visions du gouvernement. Aujourd'hui, on a un Premier ministre. C'est pour dire que dans ce pays, les femmes sont autant compétentes que les hommes, mais elles n'ont pas la chance d'être élevées en grade. Le ministre actuel en fait aussi une des priorités de son mandat. Il tient à ce que les femmes de PTNTX soient élevées en grade. Vous aurez appris qu'il a commissionné certaines dames, c'est par ce souci-là qu'il l'a fait. C'était vraiment la première des préoccupations qu'il avait et il l'a exprimée. Vous le savez sans doute que c'est sous notre mandat, avec modestie, certes, que nous avions reçu pour la première fois une femme ou deux femmes au grade de directeur au sein de cette administration depuis qu'elle existe. C'est pour dire que c'était aussi notre souci, nous, en tant que secrétaire. Et je remercie le syndicat qui m'a accompagné dans ce travail de validation des dossiers des agents lors de la promotion pour que nous ayons des dames parmi les directeurs. Mais une est allée à la retraite, on est resté avec nous seuls, ça préoccupe le ministre, il dit mais comment on n'a qu'une femme directeur? Donc que les femmes qui sont là se disent que si vous vous mettez à vous faire former, à retourner à l'université, pourquoi pas, on vous mettrait en position de disponibilité, vous deviendrez un peu plus forte, vous mériteriez d'avoir une fonction autant que les hommes. On a connu les secrétaires généraux dans l'administration des femmes, elles ont été compétentes. Donc la femme peut aussi bouger au sein des secrétaires. Des projets que j'ai mis en place avec l'accompagnement du personnel et du syndicat, je demanderai aux comités de base qu'on a mis en place de m'aider, de m'accompagner pour sensibiliser les agents aux syndiqués. J'ai suivi le président dire que vous devez vous occuper uniquement des syndiqués du SIRAP, mais travailler en synergie avec vos collègues d'autres syndicats pour que ce travail soit vraiment un travail de tout le monde, sensibiliser les gens dans la gestion du bus, ou des bus que nous devons acquérir péniblement, pour que ça tombe en panne à tout moment, sensibiliser les gens pour que les projets que nous mettons en place soient accompagnés par la volonté des agents. Nous ferons notre part.